Shalom. Bonsoir mes chers amis. Ce cours sera dédié à la Refoua Shlema de Nahman Shimon Ben Michal. Si Dieu veut, il sera guéri de tous les 148 membres complets. Kenny Ratson. Ce cours sera dédié, si Dieu veut, au ban et vrai zivoug de Elazar Haïm Ben Aliza. Et ce cours sera dédié aussi pour la guérison complète de Esther Patricia Bat Daisy Kuka, Ken Yatson. C'est écrit dans le Torah, Parashat Va'era, chapitre 6, verset 2. Vedaber Elohim El Moshe, Vedaber Elav Ani Hashem. C'est-à-dire que Dieu a parlé à Moïse, il a dit Ani Hashem. Mais si on revient dans le Torah, ça commence. Elohim, c'est le nom Din. Ça veut dire Din, c'est dur, le jugement, nom de Dieu qui est jugement. Et Hachem, Avaya, le nom de Dieu 26, c'est qui Yud Kimafke, c'est Rachamim, le nom de Dieu miséricorde. Ça veut dire par là qu'il faut comprendre pourquoi la Torah commence par Midat Adin, et c'est dans le même verset, c'est fini par le nom de Dieu qui est miséricorde, Rachamim. Et de là, pour comprendre, c'est la question qui se pose. Et la réponse, pour comprendre, on voit que c'est la question qu'a posée Moshe Rabbeinu à Dieu, à Hachem. Comme c'est écrit un verset avant la fin de la paracha Shemot, dans le chapitre 5, verset 22. Moshe a dit à Hachem, Lama Areodan la Amazé. C'est pourquoi tu fais souffrance à ce peuple. Et là, il faut comprendre que quand on voit les versets, on peut croire que Dieu préserve, que Moshe Rabbeinu, il sert contre Dieu. Pourquoi je vais souffrir ce peuple, Israël? Et pourquoi pas les Ishmaélim, les Arabes? Et pourquoi pas les Saves, les goïms non juifs, qui sont aussi descendants d'Abraham Avinu? Et c'est la question que Moshe Rabbeinu voulait comprendre. Mais c'est pas contre Dieu préserve qu'on croit qu'il était contre Dieu. Non. C'est qu'il voulait comprendre pourquoi le peuple Israël souffre. Pourquoi pas les Ishmaélim, les Arabes, et les non-juifs, et ça, comme ça, qui descendent de Esav. Et c'est ça, Dieu a répondu à Moshe Rabbeinu de Moab béni, comme c'est écrit dans deux endroits, dans tous les Gemarot, chasse, on dit bon, on dit chasse, tous les Gemarot, la Gemara dans Sanhedrin, page 59b, et la Gemara dans Nedarim, page 31a. C'est écrit comme ça. Israhamim, de mémoire béni. Il s'amène un verset dans la Gemara de Bereshit, chapitre 21, verset numéro 12, qui dit Yitzhak, Yikarel Chazara, Yitzhak, Velo Kol Yitzhak. Ça veut dire de Yitzhak à la Avinu, de moi béni, descendront le peuple Israël. Et pas un autre Yitzhak. De Yitzhak et pas un autre Yitzhak. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de Yitzhak, que le premier qui a fait d'Abraham après Yitzhak, le premier qui a fait le 8e jour, c'est Yitzhak. Le Yitzhak, Yaakov, le Srébu, jusqu'aujourd'hui, nous sommes tous là, le peuple Israël. Ça veut dire, de Yitzhak, ça commence. Et pas un autre Yitzhak. Ça veut dire, ça sort les Arabes, les Shvaïm, qui ne sont pas appelés Yitzhak. Ça sort aussi les Esav, les Goïm, qui ne sont pas d'Yitzhak. Ça veut dire même avec que Esav, il est l'enfant de Yitzhak Avinu, mais il est, Yaakov et Esav, ils sont deux peuples différents. Yaakov, c'est les Juifs, et Esav, c'est les non-Juifs. Donc, la preuve, c'est que Rivka, quand il était dans le ventre, Esav et Yaakov, là dans le ventre, ils disputaient.
C'est deux mondes différents. C'est pour comprendre, chers amis, que c'est pour cela, c'est ce que Dieu a répondu, c'est pour ça que Dieu a fait comprendre, veut dire à Abraham et nous, c'est pour ça que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, le mois béni, c'est pour cela qu'il y a eu, que le peuple Israël souffre. Parce que c'était prévu depuis Abraham et nous, les 400 ans, que Dieu, justement, parce qu'Abraham et nous a dit 4 mots. 4 mots. À cause de 4 mots qu'il a dit Abraham et nous, il a dit Bamé et Dam qui rachena. Ça veut dire, nous aurons une preuve que après moi, ça veut dire, après moi, Abraham et nous, le quitte ce monde, que le peuple Israël se rend dans Israël et tout ira bien. Alors, lui, il a dit, dans chapitre 15, il y a deux détails qui nous tament Arbam et Otchana. À cause de 4 mots, il a donné chaque mot 100 ans de punition à Abraham. C'est 4 mots, c'est 400 ans. C'est pour ça que le peuple Israël devait travailler en esclavage en Égypte très dur pendant 400 ans. Et après, il lui a dit, ils sortiront, après ils sortiront avec une grande richesse, et le niveau le plus haut qui sont arrivés qu'entre 49 niveaux de pureté, ils sont arrivés aux 49 niveaux de sainteté et de pureté, le plus haut niveau. Donc c'est ça que Dieu aussi veut dire à Moshe Rabbeinu, en disant que le verset commence. Voyons Mère, Elohim, qui dit dur, parce que même quand Dieu envoie que Dieu fait le jugement qui est dur, on peut croire que Dieu préserve, c'est pas mal, la souffrance. Non. Même quand Dieu juge durement, que le nom de Dieu est dur, c'est pour le bien. La preuve, c'est comme dit Job, dans le chapitre 28, verset 3, il dit Ket Sam la Rocher. Ça veut dire Ket, c'est connu, hein, quand on dit Ket, ça veut dire la fin. Et le mot Ket, en valeur numérique, 190. Comment? Parce que Kouf, la valeur numérique de la lettre Kouf, hébraïque, ça sort 100. Le chiffre 100. Et tzaddik, le chiffre 90. Ensemble, ça fait 190. Ça veut dire que par les nuits, il y a eu la fin de la délivrance de Israël qui s'est sorti d'Égypte. Ça veut dire que 400 ans, il devait passer 400 ans. Mais 210 ans des jours plus 190 ans des nuits, ça fait en tout 400 ans pile. Ça veut dire que si Dieu va donner, fait travailler les Juifs la nuit, qui était normalement aussi dur, travailler jour et nuit, un jour et pas la nuit, il serait resté encore 190 ans en plus d'années dans les jours. Ça veut dire qu'il serait resté encore 190 ans en plus en Égypte. Et c'était impossible. Pourquoi? Ils sont arrivés déjà comme ça, après 210 ans, avec jour et nuit, c'est qui a fait de 400 ans. Ça veut dire comme ça, c'est arrivé au 49 niveau d'impureté. Si ça encore un petit peu, c'est fini. Il n'y aurait jamais pu Israël, tout autre fini. C'est pour ça qu'ils sont arrivés à l'extrême. Ils sont arrivés vraiment à la dernière minute qu'ils ne pouvaient plus rester. Alors ils étaient obligés, et c'est pour ça que Dieu, après, ils sont d'Égypte, et ils sont arrivés au niveau le plus haut qui est 49 niveaux de pureté et de sainteté. Le plus haut, c'est le 50e, qui veut voir le Mashiach, le Messie. Mais à l'époque, ils arrivés au niveau de même le plus haut qui existe. C'est pour ça qu'il y a aussi 49 jours de Sifat Omer. C'est pour justement monter étape à étape. Chaque année, ça revient. La grandeur, ça revient la grandeur, la potence qu'il y a eu, comme on dit au début, ils sont sortis d'Égypte. C'est pour ça que, on voit ici, mes chers amis, que au début, ça commence à digne, mais c'est pour le bien. Même si c'était dur, à travers les nuits, grâce à ça, ils ont gagné. Ils ont eu 190 ans en moins de rester là-bas, en Égypte, et aussi, grâce à ça, ils ont été sauvés. C'était arrivé à l'extrême de la pureté. Car au niveau, c'était plus possible, plus que ça. Donc oui, vraiment, jamais rien n'est pour rien. Donc, même quand des fois on croit que Dieu il fait des choses durement et mal, c'est faux. C'est bien ça, c'est pour le bien. Comme on dit 3 fois dans la Mida, dans la prière,
tous les jours, même le Shabbat est fait. On dit, Hachem, on dit, nous, Gomel, Chassadim, Tovim. C'est que Dieu, il fait rien que de la bonté, de la bonne bonté, le bien. Et pas que Dieu fait, Hachem, Gomel, Chassad, que Dieu fait rien que de la bonté. Il fait la bonne bonté. Ça veut dire que Dieu, il fait rien que le bien. Quand Dieu donne la bonté, c'est 100% bien. Mais des fois, nous, on croit que c'est dans le travail, dans la vie, des choses qu'on a fait, c'était pas bien, il faut aller ailleurs, dans notre chemin. C'est faux. Et après, à la fin, les gens s'aperçoivent que le chemin que Dieu les a dirigés, c'était le vrai et bon chemin. Ça veut dire que là, on voit que Dieu, il fait rien que le bien, la bonne bonté, bonne chose. Et donc, c'est pour ça qu'au début, c'est ça que Dieu veut répondre à Moshe Rabbeinu, qui a voulu comprendre pourquoi, la Malata Lamazé, pourquoi tu souffrais ce peuple, Israël. C'était le peuple élu, quand c'est le peuple élu. Et c'était prévu, après c'était pour le bien. Mais malgré tout ça, à cause de ça, Moshe Rabbeinu a été puni par Dieu, n'est pas rentré en Israël. C'est-à-dire que tout le monde croit, la plupart des gens, ça passe, croient que c'est à cause de que Moshe a frappé dans la pierre, au lieu de dire que Dieu sortira la pierre, Moshe Rabbeinu a dit, on vous sortira de l'eau. Alors ça, Moshe Rabbeinu n'est pas en Israël. C'est une des raisons, c'est pas la raison principale. C'est la raison qu'on voit dans la partie de cette semaine. La raison principale, c'est parce que Moshe Rabbeinu a posé la question à Dieu, pourquoi tu sauves le peuple, ce peuple, c'est-à-dire le peuple Israël. Malgré que Moshe Rabbeinu nous a béni, son intention était pour le bien, parce que pour la souffrance qu'il avait, qu'il voyait le peuple Israël souffrir, en travaillant très dur, c'est qu'il a voulu comprendre quand Dieu juge le monde, même quand c'est pour c'est durement, et on c'est miséricorde. Alors, c'est pour ça qu'il a répondu à Moshe Rabbeinu, que même quand c'est dur, durement, c'est pour le bien. Parce qu'à la fin, il y a la Bani Hachem, à la fin, on a vu, tout le monde a vu, c'était Bani Hachem, pendant miséricorde, est venu à la fin, quand tout le monde a vu, ils étaient sortis d'Égypte. Et ça a sauvé le peuple Israël, ils étaient à l'extrême de l'impureté. Donc, c'était pour le bien, c'était miséricorde, Rachamim. C'est ça, dans le même verset, c'est écrit au début, dans Dieu Elohim qui dîne, et après, Hachem qui Rachamim, miséricorde. Pour montrer que chez les amis, rien n'est pour rien, chaque lettre, chaque point de droit, tout est précis. Pour montrer ça, tout est précis, à tel point que maintenant, je vous donne l'exemple tout de suite. Je vais vous dire, comme on voit dans le Midrash, c'est écrit dans le Midrash Shemot Rabbah. Paracha 5, Hot 23. C'est écrit que Moshe Rabbeinu, le roi béni, et Dieu a dit à Moshe, tu verras ce que je vais faire à Pharaon, mais tu ne verras pas quand le Rabbeinu, ton élève, entrera en Israël et combattra les 31 anges, 31 malachim. Ça veut dire que de là, à cause que, de là on apprend, dans la Med, que à cause que Moshe Rabbeinu a posé question à Dieu, pourquoi tu as sauvé ce peuple? À cause de ça, Moshe Rabbeinu, il était puni qu'il ne rentrera pas en Israël, en Israël. C'est pour ça la vraie raison pourquoi Moshe n'est pas rentré en Israël. Et la preuve, on voit dans le mot, dans le verset de la partie de la semaine, Vaïra, c'est cette semaine, le mot Elohim, le mot Elohim. C'est abrégé du mot Elohim, Amata, Lama Areota, Yoshua Marnissam. C'est-à-dire dans le mot Elohim, c'est écrit Aleph, lettre Aleph qui veut dire Amata, qui a dit Moshe, dit Lama Areota. Pourquoi tu veux souffrir en tant que ce peuple qui est Israël? Il reste même Elohim qui veut dire Yoshua Marnissam. Yoshua qui fera rentrer. C'est Yoshua qui fera rentrer le peuple Israël en Israël, et c'est lui qui va combattre contre 31 rois, 31 anges. Ça veut dire, on voit, chers amis, dans tout un Ramouz dans le Torah. Dans le mot Elohim, ces 5 lettres, c'est Ramouz. La phrase, en ce moment, de tout ce qui est écrit dans le Midrash, chez votre Rabbah, Paracha 5, Hot 23, que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, ça, c'est la punition qu'il y aura, c'est pour ça que c'était digne, durement, le jugement durement, c'est Moshe. Parce que les gens ont dit à Dieu, comment une personne, un être humain, peut lui dire, pose des questions contre toi, il faut le tuer, Moshe. Il dit non, je ne le tuerai pas, Moshe. Pourquoi? Parce que je sais que son intention est
Bon, Shemsharim, c'est pour le bien. Il a vu qu'on Israël souffrait, il voulait comprendre. C'était pas contre moi, contre Dieu, Dieu préserve. Non, Moshe a pas dit ça contre Dieu, parce qu'il voulait comprendre pourquoi ce peuple. Alors que les Arabes et les Goïms, eux aussi, ils sont ensemble d'Abraham. Et quand Dieu a expliqué que c'est Yitzhak, le col d'Yitzhak par Yitzhak, et pas tout, et pas un autre Yitzhak. Ça veut dire que Israël, il y a un seul peuple élu. Et oui, chers amis, il faut remercier Dieu tous les jours. Être fier, mes chers amis. Être content que Dieu nous a élus, nous a choisis comme le peuple Israël. Il faut pour ça, chaque instant, remercier Dieu et faire Dieu droit, faire les mitzvot, les commandements, lui ordonner avec joie, sourire, et en faisant aussi des bonnes actions. On est un peuple élu, et toutes les nations sont jaloux de nous, aujourd'hui, bien sûr. Comme il dit dans Shabbat, page 88a, pourquoi on appelle le mont Sinaï, Sinaï? Le mont Sinaï, parce que dès que le jour où on a reçu la Torah au mont Sinaï, il y a un Sinaï Olam, Sinaï. Et la haine, en hébreu, c'est proche l'un de l'autre. Le mot Sinaï et Sina, la haine, et le mont Sinaï, et le mont Sinaï, c'est proche l'un de l'autre. On s'est dit quoi? Que dès que le jour où on a reçu la Torah, est descendue la haine gratuite des nations des Goïms et des non-juifs contre le peuple Israël. Parce qu'on a reçu la Torah qui est sainte. J'ai compris que tout le monde, la Torah, c'est l'importance la plus grande qui existe. Et eux, ils n'ont pas voulu la recevoir. Dieu les a proposé avant le peuple Israël. Ils n'ont pas voulu. Malgré tout, quand le peuple Israël on l'a reçu, on est d'accord, c'est descendu une grande haine des nations contre le peuple Israël. C'est pour ça qu'on est des peuples élus. Donc il faut comprendre que toutes les souffrances qui arrivent au peuple Israël, c'est pas la faute qu'on fait. Mais malgré tout, après, je pense qu'il y a eu une prochaine délivrance. Dieu nous abandonne jamais. De toutes les générations, les Goïms, les non-juifs, les Arabes, tuer et détruire le peuple Israël, vous voyez que toujours, Dieu nous protège. Parce qu'aujourd'hui, ils sont toujours vivants. Et comme par exemple les Romains, ils sont plus vivants. Il y a plein de peuples qui ont été détruits. Le peuple Israël est le plus petit peuple de nombre, le plus grand, de qualité, et qui est, à Dieu, tout le temps vivant, et qui personne ne peut le détruire. C'est aussi la promesse de Dieu. Et oui, chers amis, il faut être content et joyeux d'être juif. Il faut profiter de faire des mitzvot, des commandements. Si on est juif, et on ne suit pas le Torah, on ne fait pas le Shabbat, on ne fait pas des filles chaque jour, on ne fait pas les mitzvot que Dieu en donne, à quoi ça sert? À quoi ça sert, chers amis? Et oui, chers amis, il faut en profiter, et être joyeux d'être juif, de faire le commandement que Dieu nous donne de faire. Et nous voyons aussi, et ça qu'on voit ici, c'est la de la semaine, c'est que Moshe Rabbeinu, lui, a posé des questions, pas comme les gens lui posent des questions. Pourquoi j'ai souffrance? Pourquoi Dieu me fait ça? Les gens se plaignent pourquoi les choses arrivent. Mais chers amis, il faut comprendre que les fautes, chacun d'entre vous que vous faites, c'est ça qui est le problème. Quelle preuve? Je vais vous donner la preuve. Quand on dit la Gemara, dans Shabbat, page 55a, la dernière ligne à la fin de la page. Dit Ravami, Amar Ravami, En mita belochet, en yisuri melo avon. Ça veut dire, il n'y a pas, dit Ravami, il n'y a pas une mort sans faute, et il n'y a pas de souffrance que les gens arrivent dans la vie sans faute, sans les fautes que les personnes commettent. Sans les fautes que les personnes commettent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, chers amis, que tout ce qui arrive, c'est pas la faute que nous-mêmes on se crée. Pourquoi? Parce que, comme c'est écrit dans le Maxime de nos pères, Bekavot, chapitre 4, Mishnah 11, il dit à Ben Yaakov, Kol celui qui fait mitzvah, se crée un bon ange, comme un avocat. C'est pas comparé, mais c'est un exemple. Un bon ange qui sauvera du jugement. Il sera là pour lui, bien pour lui. Et s'il fait une faute, chaque faute qu'il fait, la personne, homme ou femme, se crée un accusateur. Un ange qui va tout faire pour détruire la personne. C'est dans les fautes qu'il a commises ou qu'elle a commises. Ça veut dire
de l'homme, chers amis, il faut comprendre que c'est après, c'est encore une balance. Plus on a des mitzvot, alors plus les agriculteurs descendent, ne peuvent plus rien faire. Alors les biens, tout le bien arrive. Il n'y a plus de souffrance. Il y a des vents, chacun, de toutes les souffrances de sa vie. Mais si la personne, du au contraire, elle n'a plus d'accusateur des anges créés par les fautes qu'il fait, alors il y a moins d'anges qui peuvent combattre pour lui, pour le bien, pour le défendre. Alors malheureusement, c'est une souffrance qui arrive. Et c'est ce qui arrive, chers amis, à chacun d'entre nous, hommes ou femmes. C'est parce que, il faut comprendre, chers amis, qu'il faut surtout attention de faire, chers amis, le plus possible de faire du Torah, de faire des mitzvot, des commandements d'Hachem, et pas d'action, comme Dieu leur donne dans la Torah. Dans la loi, faire tout ce que Dieu leur donne. Faire le Shabbat comme il faut, selon la loi, mais toujours défini avec joie des mitzvot. Étudier la Torah, pendant le temps, pour ceux qui travaillent, pendant le temps, étudier la Torah. Et si tu ce mitzvot que vous faites, de faire avec joie. Et à ce moment-là, tous les problèmes que vous avez, voilà, je vous donne solution des problèmes gratuitement. Donc il ne faut pas se plaindre. Et après, c'est pas payant, c'est gratuitement. Ça, il faut, chers amis, faire tout. Aussi, aussi avec joie, c'est important. Comme il dit dans le Shabbat, page 30b. En Ashrian Shura, et là maintenant, Simcha Shel Mitzvah. Plutôt mitzvot. C'est que la Shrina, la présence divine, peut-être arrive qu'à la joie des mitzvot qu'il fait. Quelqu'un, justement, qui est triste, tout de suite, la présence divine, la présence divine s'en va de cette personne-là. C'est pour ça, mes chers amis, qu'il faut toujours être dans la joie, dans le bonheur des mitzvot. Même si des fois, des gens vont dire, mais grave, on a des problèmes, on n'est pas bien. Justement, c'est ça le problème. C'est parce qu'il faut faire, en faisant le droit, en faisant les mitzvot et les bonnes actions, avec joie de mitzvot, mes chers amis. Et oui, faites-le, vous verrez. Je vois que c'est très efficace. C'est moi qui avez vu, ça marche. Vous-même, vous me direz si j'ai eu des nouvelles. Ah, vous avez eu raison. Mais c'est lui qui ne fait pas. Il ne pourra pas voir. Il faut le faire pour le voir. Et oui, mes chers amis. C'est pour ça qu'il faut chacun d'entre nous se renforcer, chacun selon son niveau. Et c'est pour ça que j'ai pris moi-même de donner des cours de droit. Chaque semaine, maintenant, c'est nouveau chaque semaine, un cours en hébreu et un cours en français. On voyait bien maintenant, c'est le niveau 3. Si tu veux, chaque semaine. On arrive, je suis occupé en des cours, déjà de droit, on reçoit les gens, pour dire Bruxelles, selon chacun son problème. Malgré tout, j'ai bien dansé de cours, vous voyez bien, c'est gratuitement. Vous voyez, dans YouTube, vous voyez bien rentrer, vous voyez, c'est gratuitement. Sans argent. Donc, c'est pour ça que c'est important que chacun, aussi, que donne sa maaser, la dîme, pour faire des étudiants de droit, pour pouvoir faire des magazines de droit, pour faire des disques, même des CD, même pour écouter, dans la voiture, les gens vont écouter. C'est important de faire. Attends, pour que avec Dieu, par la suite, je pourrais faire ça. Parce que, de toute façon, il y a pas assez de temps pour pouvoir faire. C'est pour cela que, dans l'ensemble des solutions, je prends des cours gratuitement. Pas du tout, pour l'instant. Et chaque semaine, je fais ce que je peux faire. Mais si, maintenant, chacun dedans, de mon cœur, avec l'aide de Dieu, ça pourra, après, continuer même aussi les cours. Gratuitement dans YouTube, et aussi faire des cours aussi, si je veux, en CD, distribuer des milliers d'exemplaires gratuitement partout. Vous pouvez faire aussi des cours pour le Nishmat, ceux qui veut, pour la voix de quelqu'un, pour la santé, pour le bon zébouk, le bon zébouk, si Dieu veut, pour la réussite dans le travail, etc. Donc, c'est vous qui gagnerez, parce que ce cours, en droit, qu'on voit maintenant, chacun s'en force. Ce cours, c'est appelé à tout le niveau. C'est pour tout le niveau d'un cours. Donc, c'est pour ça qu'avec Dieu, chaque cours, vous aurez pour vous-même, par les bonnes actions, de réussir de ces accords, et en même temps aussi, par le droit, la division de droit dans le monde, ça vous fera créer plusieurs anges qui vont se créer pour vous aider contre les agriculteurs. Donc ça, c'est vous entièrement, 100% vous-même qui gagnera. Qui gagnerait, mes chers amis. Et oui. Donc c'est lui qui fait ça, c'est lui qui gagnerait. Donc maintenant, en continuant la paracha qu'on voit, il faut aussi comprendre, la paracha on voit
Ici, la parasha, dans le livre Shemot, Parasha Vayera, il y a écrit avec le Aleph. Vayera. Dans le chapitre 6, verset numéro 3, il y a écrit Vayera, El Avraham, El Yitzhak, et Yaakov, El Shaddai. Shemi Hashem, Da'at Lahem. C'est-à-dire que Dieu, quand s'est dévoilé Avraham, Yitzhak et Yaakov, s'est dévoilé le nom Shakai, Shindelet Yud, Shaddai. C'est pas le nom d'Avaya, dans Dieu qui miséricorde, comme c'est Dieu s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu, qui a posé la question à Dieu. Et pas aussi comme le nom. Aussi le nom, ça veut dire quoi, Shaddai? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on voit ici que le nom de Dieu, que Hachem s'est dévoilé. J'ai l'ami. Le nom que Hachem s'est dévoilé. Shaddai, c'est pour montrer qu'Abraham et nous, on parle des questions. C'est aussi que Dieu veut dire, que aussi Dieu veut dire aussi à Moshe Rabbeinu. Tout d'abord des questions. La main a amasé pour que tu répondre à ce peuple. Abraham et Yaakov ont posé une question. On fait tout ce que Dieu a dit de faire sans question. Comme dit ici à dans Sanhedrin, page 111a. Dieu a dit à Moshe Rabbeinu Raval, Adadin, c'est dommage que justement ils sont partis, ils sont plus de monde, Abraham et Yaakov, et que tu n'as pas pris l'exemple de. Ils sont plus ici. Quand ils sont partis, ils sont plus ici, ils sont plus vivants. Vous prenez l'exemple d'Abraham, Isaac et Yaakov, qu'eux ont posé une question. C'est quoi une question? Ça veut dire que tout ce que Dieu leur dit de faire, ils l'ont fait. Sans poser de questions. Pourquoi Dieu voit ça? Et c'est ça qu'on voit ici. Et Dieu a dit, avec Abraham et Yaakov, j'ai pas eu besoin du tout de dévoiler au nom de Shemavaya, le nom de Dieu qui miséricorde, 26, qui m'a fait. Avec Abraham et nous, je suis dévoilé seulement au nom de Shaddai. Et Shaddai, ça suffit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont posé aucune question. C'est ça que Dieu aussi voulait dire à Moshe Rabbeinu. Mais avant de continuer sur Vaïra et Abraham, je suis dévoilé à Abraham et Yaakov, on voit dans le mot Vaïra, la partie de cette semaine, qui est écrit Vaïra avec Aleph. Ça veut dire Vav, Aleph, Resh, Aleph. Mais dans la partie, dans Bereshit, on voit il y a écrit Vaïra avec le Yud. Dans le chapitre 18, verset 1, il y a écrit Vaïra et Lav. Dieu s'est dévoilé à Abraham et nous quand il était malade. Mais après, l'histoire c'est connue, la droite c'est connue, qu'après ils sont venus les anges, ils étaient déguisés en 3 arabes. Comme il y a dans Vamitia, page 86a. Mais là, pour l'instant, en parlant du mot, dans le Chili, qui va dire A avec le Yud. C'est un Vav, Yud, Resh, Aleph. Va dire A. C'est aussi que Dieu s'est dévoilé. Là-bas, s'est dévoilé Abraham. Et grâce à Dieu, s'est dévoilé. Il est venu. Bon, dans Berger, c'était pour Abraham, il était malade. Et si, quand Dieu dit ici, Abraham, c'est que Dieu, il a parlé du passé. Et Vaïra, c'est au présent. Mais on voit, pourquoi il y a le Yud dans Vaïra, dans Bereshit, et ici, dans ma cette semaine, dans le livre Shemot, Vaïra, il y a écrit avec le Aleph. Pourquoi? Et la réponse est parce que dans Bereshit, la Torah, elle a écrit Vaïra avec le Yud, qui dit valeur numérique Yud, c'est la valeur numérique 10. Parce que c'était le 10e, justement, c'était la 10e Sayon, 10e test, 10e épreuve, voilà, 10e épreuve qu'a passé Abraham Avinu, qui a eu 10 épreuves. La 10e épreuve qui était de faire avec Yitzhak, sacrifice son fils, Yitzhak, c'était le plus de tous. Et sans ça, il n'y aurait pas eu Yitzhak, ni Yaakov, ni même Israël, ni aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui. Et Abraham Avinu, on ne peut plus avancer sans avoir passé 10 épreuves. 10 épreuves, Yitzhak qui est la plus dure, qui est 10. Et ça, la Torah ici précise. Parce que dans le Vaïra, dans le chapitre 22, c'est pas de Yitzhak. C'est pas ça qui parle, justement, qu'Yitzhak a fait. Il a sacrifié son fils. Et c'est sûr que sur la Kabbalah, c'est connu que son fils est mort. Il a 33 ans, et après il est revenu en vie. 37 ans jusqu'à l'âge de 40 ans. Et c'est pour rebondir,
parce que, si on dire pourquoi, parce qu'il avait une âme, chemin, une âme d'une femme, il avait, au début, jusqu'à 37 ans. Donc, il ne peut pas avoir d'enfant. Et quand il est mort, il a eu envie, Dieu lui a donné une âme d'un homme. Et là, il n'a plus d'enfant. Il avait 40 ans, et quand elle avait 3 ans, Rivka, ils sont mariés ensemble. Yitzhak et Rivka. Donc, c'était pour montrer à ses amis que tout était prévu. Rien n'est pour rien. Même qu'à Yitzhak, c'était en même temps, c'était une épreuve pour Abraham et nous, et en même temps, c'était aussi, parce que c'était prévu, c'est un Kabbalah, dans des explications profondes, c'était prévu, justement, qu'il devait avoir une âme, revenir en vie, pour avoir une âme d'un homme, et pas d'une femme. Pour voir, après avoir des enfants qu'il y a eu, Yaakov et Esav. C'est-à-dire, tout était prévu, mes chers amis. Et oui, montez, mes chers amis, quand on connaît tous les côtés de la Torah, le Pshat, le Remez, Drash, Sod, tous les niveaux, là, on voit que tout est grand, tout est profond. Donc rien n'est pour rien, chaque chose est programmée par Dieu. Et chacun de Dieu, c'est notre niveau. C'est pour faire comprendre, chers amis, la grandeur, la puissance de la sainte Torah que Dieu a donnée à Moshe, à Beno, le roi béni, au mont Sinaï. Et chers amis, ça, il faut être dans la joie de mitzvot. Profiter, le peuple élu juif, de faire la Torah, les commandements, les actions comme Dieu nous donne, avec mon cœur, pas comme du dire, non, de faire ça, de faire ci. On fait avec joie et bonheur, et là, tout le bien arrivera à chacun d'entre nous. Et oui, mes chers amis, avec joie, les mitzvot. Et donc, c'est pour ça qu'on voit que dans la Machad, dans Bereshit, il y a écrit avec le Yud, parce que c'est des épreuves, et ici, il y a écrit Vaïra avec le Lef. Parce qu'ici, il n'y a pas des épreuves. Ce n'était pas des épreuves qui ont passé à Abraham et nous, le roi béni. Et la preuve, c'est que sans les épreuves d'Abraham et nous qui ont passé, il n'y a pas eu Yitzhak ni Jacob et nous. La preuve, c'est quand c'est écrit dans les Maximes de Rabbi Eliezer, chapitre 32. C'est écrit que Yud, comment commence le nom Yitzhak? Ça commence par la lettre Yud, qui est valeur numérique 10. Ça veut dire sans les épreuves, chers amis. Et oui, sans les épreuves d'Abraham et nous, il n'y a pas eu Yitzhak. Il n'y aura pas eu Yitzhak sans les épreuves. La preuve, c'est que la lettre Yud témoigne, en commençant, Yitzhak commence par la lettre Yud. Yud qui est valeur numérique 10, pour montrer les 10 épreuves. Après Yitzhak, il y a la lettre Tzadik, qui est valeur numérique 90, pour enseigner que Sarah a eu 90 ans quand est né Yitzhak, son fils. Et après, il y a la lettre Chet, qui est valeur numérique 8, pour dire que le premier qui a fait le Brit Mila, le 8e jour, c'était Yitzhak. Et à la fin, il y a la lettre Kouf, 4e lettre, qui est valeur numérique 100, pour dire qu'Avraham Avinu, le roi béni, a eu 100 ans pile quand est né Yitzhak Avinu. Et ça fait 4 lettres, le mot Yitzhak. Mais la première de tout, c'est Yud 10. Sans les épreuves d'Abraham Avinu. Et oui, monsieur l'ami, il n'y a pas eu Yitzhak, ni Yaakov, ni Bab Israël, le serait béni aujourd'hui présent. Ça faut comprendre, chers amis, que rien n'est pour rien. Tout ce que Dieu a donné avant Yaakov, sur le partage, à chacun d'entre nous, tout est pour le bien. Rien n'est pour rien. Mais des fois, les gens ne comprennent pas bien pourquoi Dieu juge le jugement. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Abraham n'a pas posé de question, n'a pas dit, je veux dire à Abraham, mon Dieu, je suis prêt à faire, d'Achel Israël, à sacrifier mon unique fils. Comment tu m'as ordonné, mon Dieu? Oui, je ferai sans discussion. Mais je veux comprendre une chose. Abraham, on peut dire ça, je veux comprendre une chose. D'où va venir le peuple Israël maintenant? D'où va venir le peuple Israël maintenant? D'où va venir le peuple Israël si maintenant je tue mon unique fils? Tu vas pu dire au moins ça, Abraham. Même ça, tu n'as pas dit, Abraham. Aucune question, aucun mot. Dieu dit, en fait. Et pas seulement en fait, il s'est levé avant nous. Dieu n'a pas dit à Abraham, lève-toi de la Shachar. Ça veut dire à la première le plus tôt possible. Pour faire sacrifice de ton fils. Dieu n'a pas dit ça à Abraham. Il a dit, il faut que tu fasses sacrifice de ton fils. Il n'a pas dit quelle heure, quel temps. Abraham nous s'est réveillé à Shachar. Shachar, c'est le moment le plus. Avant le Netz, la prière de Netz. C'est le moment. C'est la première heure, ça s'appelle la première heure du matin. Abraham s'est levé avec joie, pas de plaisir de tuer son fils, avec joie de faire ce que Dieu l'a ordonné de faire. Et là, on va montrer, j'ai mis la grandeur d'Abraham avec nous. De notre patriarche Abraham, de mémoire béni.
Et c'est ça qu'on va marcher la semaine, chers amis. Quand Dieu dit voilà Abraham et nous. El Abraham, El Yitzhak, El Jacob, El Shaddai. Je suis Hashem Avaya, je suis Hashem, le nom d'Adi Lahem. Et pendant moi, Hashem Hashem qui m'a fait, qui est miséricorde, je n'ai pas dit à Abraham et Jacob. Pourquoi j'ai pas besoin de leur dire à eux? Parce qu'ils ont posé une question. Je leur dis tout ce que je leur ai de faire, ils ont fait Abraham et Jacob sans poser aucune question. Même que Moshe Rabbeinu, il y avait des questions pas contre Dieu que Dieu préserve. Même après tout ça, Abraham et Jacob n'ont posé aucune question. Même si c'est pas contre Dieu. Et c'est ça que Dieu a voulu dire ici, qu'il dit ici à Moshe Rabbeinu. C'est pour enseigner, mes chers amis, que de là on apprend, comme je dis qui dans le Midrash, Bereshit Rabbah, dans le Eliyahu, dans le livre de Eliyahu Navi, Zachor Tov, le prophète Eliyahu, c'est écrit, Bataille Yagiou Maasai, Abdenu Avraham, Yitzhak, Yaakov. Quand on va venir, même ça va prendre des actions, des exemples d'Avraham, Yitzhak et de Yaakov. Et oui, mes chers amis, il faut prendre l'exemple, au niveau d'Avraham et Yaakov, on parle, oui, mais de prendre des actions, des exemples, comme il faisait, comme Abraham nous était miséricorde, il faisait du recette, il faisait de la bonté, il recevait les gens dans la maison avec joie, avec grand sourire, ça on peut le faire. Comme justement, Abraham et Yaakov, il faisait des mitzvot, les mitzvot qu'il lui ordonnait de faire, sans poser des questions contre Dieu. Même si c'est pas contre Dieu. Et même si c'est, les gens vont comprendre. Ils ont posé une question. Et là, on prend l'exemple, mes amis. Et de là, on voit que si Moshe Rabbeinu, il a posé des questions à Dieu, pas contre Dieu, c'était pour comprendre, à plus forte raison, mes chers amis, celui qui pose des questions contre Dieu. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu fait ci? C'est encore beaucoup plus grave. À plus forte raison, mes amis. À plus forte raison. C'est pour ça qu'il faut faire, mes amis, très attention. De quand on fait les mitzvot, de faire avec joie. Et alors Dieu, par le prochain, même malgré, c'est plus facile que avant. Et même malgré que ceux que dans le droit, il y a réponse à tout. Malgré que moi, si les gens ont des questions, je peux répondre à tout grâce à la Torah. Et malgré tout ça, on doit poser des questions. S'il y a des questions, bien sûr il y a le droit de poser. Normalement, si on veut prendre l'exemple d'Abraham, c'est Yaakov, on doit faire ce que Dieu a dit de faire sans poser des questions. Comme justement, je veux dire, ce qui est l'importance, ici qu'on voit, je prends l'exemple d'Abraham et de Yaakov. Et malgré tout, je vais donner une réponse. Comme je dis, que la camarade dit dans Shabbat, page 55, à la fin de la page, il dit Ravami, que évitable chet, aide issurim le avon. Ça veut dire que aucune souffrance, aucune mort arrive si ce n'est pas par les fautes de chaque personne, homme ou femme. Ça veut dire que c'est pas la faute à nous-mêmes qu'on se crée le mal qui arrive. Et oui, mes chers amis. Donc, après tout ça, je vais donner la réponse. Pourquoi les souffrances arrivent? Il faut plus poser des questions. Pourquoi Dieu fait ça à moi? Pourquoi Dieu fait... C'est faux. Il faut poser des questions différentes. Pourquoi je ne m'arrange pas? Pourquoi je ne me renforce pas dans le droit? C'est là qu'il faut s'arranger. Il faut faire un compte. On dit, bonne nefesh. Ça veut dire, s'asseoir, réfléchir, ce que j'ai fait comme faute, je ne sais pas bien, où je dois m'arranger, comme dans le Torah, comme dans la mitzvot, les actions, et commencer dans le comportement des midotes, les 8 ans prochains. C'est ça qu'il faut faire, mes amis. Chaque jour, voir où je suis amélioré, où je peux faire mieux, encore mieux, encore mieux. Et c'est comme ça qu'à ce moment-là, les souffrances disparaîtront. Et sans poser des questions. Comme avant Yaakov, le partage, on fait les mitzvot, tout ce que Dieu a dit de faire, sans poser de questions. Et c'est ça qu'il faut faire, mes amis. On est le peuple juif élu. Il faut comprendre, on est le peuple juif élu par Hachem, par Dieu, qui est bon, qui veut que notre bien. Et c'est pour ça, mes amis, qu'il faut être toujours dans la joie, dans le bonheur des mitzvot. Et oui, mes chers amis. Et on voit aussi dans la suite, dans la semaine, Vaïra. Et c'est pour ça qu'aussi que Torah dit avant, la suite, qui a dit, il dit Rashi, dans l'endroit où il dit qui Vaïra Hashem el Avraham, et Yitzhak et Jacob, et Shaddai, Hashem el Hashem notati lahem, qui est le chapitre 6, verset 3,
Ça dit Rachid, c'est quoi, Réra? El Ahavot. C'est que Dieu s'est dévoilé El Ahavot, c'est les patriarches. Qui sont, bien sûr, Abraham, Yitzhak et Yaakov. La question est ici, pourquoi Rachid dit, il dit El Ahavot? On ne sait pas que c'est patriarche. Bien sûr qu'on sait que c'est patriarche. On sait qu'Abraham et Yaakov, c'est des patriarches. Donc pourquoi Rachid dit en deux mots El Ahavot? Et la réponse est, mes amis, pour comprendre la grandeur d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, le patriarche. La grandeur. Parce que Rachid dit El Ahavot, c'est pour dire enseignement que chacun d'entre Abraham est arrivé à un niveau très élevé en droit par lui-même. Vous savez, on dit, pourquoi dans la Mida on dit tous les jours, 3 fois par jour, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. On ne dit pas Eloké Abraham, Yitzhak et Yaakov. Non. On dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Chacun d'avant est le nom de Dieu avant. Il s'est fait Eloké. Pour montrer, voilà, chers amis, que chacun des grands est arrivé à un niveau haut de Torah, proche de la chef de Dieu, par lui-même. Si c'est Abraham, c'est un niveau haut par lui-même. Si c'est Yitzhak, aussi par lui-même. Et si c'est Yaakov, aussi c'est un niveau haut par lui-même. Ça veut dire que Yitzhak n'est pas devenu grand parce que son père, Abraham, était grand droit. Non. Par lui-même, il est arrivé au niveau haut, Yitzhak. Pareil pour Yaakov. Il est devenu grand droit, pas parce que j'ai vu de son père, Yitzhak, et son grand-père, Abraham. Non. Il est arrivé au niveau haut par lui-même. C'est sûr qu'ensemble, ils ont dû droit. C'est bien sûr qu'ils ont commencé ensemble. Mais chacun est arrivé à un niveau haut par lui-même. De là, on apprend quoi? On apprend ici, chers amis, que chacun d'entre nous peut arriver à un niveau haut, chacun sur son niveau haut, peut arriver à un niveau haut de roi, mais par lui-même. C'est pas comme on croit aujourd'hui par un roi, être humain. C'est justement l'héritage. Le roi, après, il prend la place, comme on voit au Maroc, le pays, le père, le fils, non. La Torah, c'est pas un héritage. La Torah, c'est ce qui est éternellement. Qu'on peut l'acquérir rien qu'en amant la Torah. Et quand on tient Torah jour et nuit, sans interruption. C'est la Torah sans interdibourg, sans interruption, sans au milieu de la Torah, au lieu de prendre un café, au lieu de prendre des copains, non. On prend une cigarette. On ne va pas grandir droit. On va devenir un grand droit. On va devenir un cadeau de droit. On va devenir un grand main. Pour devenir un grand droit, il faut, chers amis, étudier droit sans interruption. Alors de 2 heures à 1 heure, sans arrêt une seconde. À ce moment-là, on devient un grand droit. Vous écoutez dans Bekavot, le Maxime de nos pères, chapitre 6, verset 2, il vient dire, Kol Aoseb Torah, c'est-à-dire, allez, celui qui dit Torah sans interruption, c'est vrai qu'il pourra grandir, devenir un grand Torah. Et oui, mes chers amis, c'est rien comme ce, on dit Torah sans interruption. Après le temps de Torah, en plus, on peut parler ce qu'on veut. Mais c'est permis, pas du mal, Shonora. Mais ça veut dire, pas au moment du Dieu de Torah. Au moment du Dieu de Torah doit être 100% mon Dieu de Torah. Sacrifier 100%, sacrifier 100% mon Dieu de Torah. Et c'est comme ça qu'on grandit, devient un grand Torah. Seulement on avance, devient plus racham. On apprend beaucoup de choses dans la Torah. C'est vrai que ma Mishnah, ce qu'on étudie, Midrash, et en plus de ça, après on arrive à un niveau aussi haut en Torah. Et c'est le chemin qu'il faut faire. Dans celui qui travaille, c'est autre chose. Il faut aussi prendre le temps, même celui qui travaille, ils ont dit 2 heures de Torah, sans interruption. Ça, ils pourront aussi grandir, chacun selon son niveau. Le but, c'est d'avancer, de grandir, de prendre le temps de Torah. Parce que ça aussi, non seulement d'avancer de niveau de Torah, et aussi de toutes les souffrances disparaîtront. Ça sera 100% pour le bien de la personne. C'est pour ça, mes chers amis, qu'il faut justement toujours prendre un temps, Dieu Torah dans la joie des mitzvot. Dans la joie des commandements que Dieu nous a donnés. Il faut toujours remercier Dieu des Juifs et qui nous a donné la possibilité Juifs, qui nous a donné la possibilité de dire droit, la sainte droit, que les non-juifs ne peuvent pas le faire. Que les juifs. Et un non-juif qui dit droit, quand il a gravé dans Sanhedrin, page 59b, mérite la mort. Un non-juif qui fait Shabbat mérite la mort. Et oui, mes chers amis, c'est pas pour les non-juifs. C'est vrai qu'un juif, et au contraire, un juif qui fait pas Shabbat mérite la mort. C'est le contraire d'un non-juif. C'est pour montrer, chers amis, l'importance de droit d'être un juif.
d'être un peuple élu. On tient le monde par la Torah. C'est pour ça qu'on voit ici en Israël, quand c'est la nuit, en Amérique, c'est le jour. Quand en Amérique, c'est le jour, en Israël, c'est la nuit. Ainsi de suite. Pourquoi Dieu fait ça exprès? Si dans le monde de la terre entière, il y a une seconde dans la Torah, pas une seconde, le monde disparaît. Ça devient Tov et Bavo, comme était avant la création du monde. D'ici là, tout disparaît. Montrer, et oui, monsieur, montrer l'importance. Et oui, monsieur, montrer l'importance. C'est la Torah, chers amis. Sans la Torah, le monde ne tient pas. Comme il dit le prophète Yirmiyahu, Jérémie dans le chapitre 33, verset 25, Quoi voir Hachem? Imlo briti amara okot varetz le samti. Il dit Hachem que si il n'y a pas sur la Torah, le monde, c'est le ciel et la terre, il dit, j'aurais pas mis. C'est quoi le brit? Le brit, c'est la Torah. Comme dit la grande Darim aussi. 31, c'est le brit Mila, et c'est la Torah. Mais les deux, sans le brit Mila, on peut être juif. Le mot brit, c'est le numérique 612. Il manque un. Il manque le brit Mila. On va en fait faire les 613 votes complets, comme un juif doit faire, tous les commandements, s'il n'est pas juif. Et sans Torah, le monde ne sait pas. Donc c'est pour ça, mes chers amis, il faut comprendre la valeur et l'importance de la Torah. Sans la Torah, mes chers amis, et oui, sans Torah, il faut comprendre, mes chers amis, que sans la Torah, mes chers amis, le monde ne tient plus. Il se passe comme une implantation. C'est pour cela qu'il faut chacun prendre la Torah. Et c'est pour le bien, pour enlever les souffrances des personnes. Comme on dit à Shakish dans la Gemara, Brachot, page 5b, à Shakish, Kol Aoseg Torah, et celui qui le Torah, les souffrances disparaîtront de lui. Et oui, mes chers amis, c'est la Dieu Torah. Bien sûr, qui travaille 2 heures, mais sans interruption, le temps d'étude. Sans parler autre chose que le Torah. Et oui, mes chers amis, c'est un secret. Je vous donne des goulottes. Voilà, je vous donne des secrets, des goulottes, gratuitement. Donc, je ne vais pas se plaindre, dire que je dois pas, voilà, des goulottes, gratuitement, mes chers amis. Et donc, on voit aussi dans le paracha, c'est la preuve que je comprends la parole de Torah et d'Israël. Dans le chapitre 6, verset 8, c'est écrit, il dit qu'il a donné Abraham, c'est Jacob et Israël. Après, il a écrit Moracha ani Hachem. Moracha, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu a donné, et Yerusha, c'est un héritage. Et Moracha, c'est d'abord une chose qui est éternelle. Ça veut dire que Israël, c'est une chose qui est éternelle. Personne au monde ne peut le prendre. Dire que ça appartient à nous, ou comme les Arabes, ou comme, même si ils diront dans juif. Impossible. Ça appartient à Dieu. Israël, encore plus, Jérusalem, qui est Yerushalayim Yal-Kodesh, est sainte. C'est-à-dire qu'elle est sainte, personne au monde peut la prendre. Ça veut dire que c'est eux. Ils ont une preuve. Nous, on a une preuve. C'est dans tout un art, c'est écrit dans le Torah, les Tovim, dans le Torah, les prophètes, les Tovim, qui délivrent ainsi de suite, c'est écrit, au moins, c'est écrit 660 fois le mot Yerushalayim, Jérusalem. Donc, pourtant, ça appartient aux Juifs. Mais eux, les Arabes et les non-Juifs, n'ont aucune preuve. Donc, je veux comprendre qu'Israël, personne au monde ne peut le prendre. Et pareil, pour la Torah, comme c'est écrit dans Dvarim, en fonction du Deutéronome, chapitre 33, verset 4, c'est écrit Torah Tzivanu Moshe Moracha, qui est Yaakov. C'est que la Torah Tzivanu, Torah que Dieu nous a donné à Moshe, qui était donné à Moshe, qui nous a donné à nous, et Moracha, qui était Jacob. C'est quoi qui est Jacob? C'est le peuple Israël. Jacob, c'est aussi Israël. Et Moracha, qui est ici. Donc on voit dans 2 endroits. Dans le Torah, c'est écrit Torah Tzivanu Moshe Moracha, qui est éternellement. Et aussi pour Israël, Moracha, Hashem. Aussi même pour Israël, Dieu a dit le mot Moracha. Il n'y a pas qui Yerusha, il n'y a pas qui héritage. Non, mes chers amis. Moracha, c'est éternel pour chacun d'entre nous, Israël, homme ou femme. C'est pour les femmes, ils sont oui, mais eux, ils ont, eux, de bas, j'ai dit Torah comme pour l'homme. Mais c'est important qu'il dit pour les femmes aussi, il dit une demi-heure toujours du rôle Shonara, le Shonara du Chafetz Chaim, le Shonara à la Shon. C'est important. Ça, il veut dire accomplir. Aussi, ces mots-là, pour les souffrances des femmes qui sont, aussi les maladies, toutes les souffrances qu'ils peuvent avoir. C'est pour ça que, mes chers amis,
C'est important, hommes ou femmes, même s'ils travaillent, de entendre Dieu à Torah. Bien sûr, chacun sur son niveau. D'avancer, chacun sur son niveau. C'est l'importance. Et oui, mes chers amis, c'est que comme ça, avec Dieu, qu'on peut grandir et avancer de niveau en niveau. Et il faut être toujours dans le bonheur, dans le bonheur et dans la joie des mitzvot. Et c'est vraiment dans la partie de semaine, la partie de cette semaine, Vaïra. Et oui, on voit l'importance d'Israël, l'importance de la Torah, l'importance de bon exemple d'Abraham et Yaakov, Torah mitzvot, sans poser de questions. Même on voit aussi l'importance que, c'est pour ça qu'au début, Moshe Rabbeinu a posé une question, même malgré, ça rend aussi l'importance, même malgré que Moshe Rabbeinu a posé une question à Dieu, pas que Dieu préserve contre Dieu. Si vous voulez comprendre comment Dieu juge le monde, même quand c'est dur, Dieu le monde de façon dure, le nom du dur, et miséricorde, Rachamim. Malgré que Moshe Rabbeinu a fait ça pour qu'il a eu de la peine, il voyait même Israël souffrir, c'est voir tout ce que Dieu fait, c'est rien pour le bien, même quand c'est dur. Le jugement Dieu, aussi le jugement. Dieu, aussi miséricorde, Rachamim. Et à peu près raison, mes amis, ici on dit comme Romer, à peu près raison que les gens ne posent des questions contre Dieu. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu ne fait ça? Chacun d'entre nous. Il expliquait la raison pourquoi. Et il nous dit une réponse pourquoi. C'est que savoir que les souffrances, et quelqu'un qui souffrance, qui meurt, c'est par des fautes chez la personne à lui-même, homme ou femme. Donc c'est pour ça, mes amis, qu'il faut faire attention de faire toujours le droit, de faire visuel comment Dieu et des bonnes actions, comme par exemple de Maaser avec un bon cœur, pas en se plaignant, pas méchamment, en faisant de bon cœur de Maaser. C'est comme ça que les personnes, si ce goût-là pour devenir riche, comme il est dans Danit, page 9a, au début de la page, comme on est versé dans Dvarim, Deutéronome, chapitre 14, verset 22, qui dit Aser, da Aser. Le roi répète, elle dit pas il faut Aser, elle dit en double. Celui qui donne 20% net, c'est ce qui gagne son salaire par mois. Celui qui gagne dans les affaires, qui fait chacun selon ses moyens, 20% de ce qui gagne, il y a net. À ce moment-là, il sera mis Aser lui Tacher. À ce moment-là, il deviendra une personne riche, milliardaire. Et c'est la promesse que Dieu promet. Et c'est la seule chose que lui dit, celui qui ne croit pas, testez-moi. Merina Bazot. On s'est dit dans Malachi, chapitre 3. Il dit, Merina Bazot. Et terrain au bot, assuré. Celui qui ne croit pas, testez-moi. Mon fils, ma fille, vous ne pouvez pas, donnez 20% de ce que vous gagnez. Des taux chaque mois, chaque chose que vous gagnez en travail, et ouvrez de vos yeux. Quand vous devenez riche, à tel point où vous direz, daï, ça suffit. Tellement que j'ai de l'argent. Grâce à Dieu. Et qui dit ça, Dieu même promet. Et quand Dieu promet, c'est sûr jamais que Dieu accomplit. Tout le temps que Dieu promet, tout le temps Dieu accomplit. Donc c'est pour ça que, chers amis, faites-le si vous ne pouvez pas, faites-le, vous allez voir. Encore plus, pour la diffusion de droit, comme vous voyez, des magazines de droit qui sont distribués à 40 000 exemplaires gratuitement en Israël. Et c'est lui aussi par la suite, c'est dans le temps que si vous nous donnez des grandes sommes, à ce moment-là, on fait même chaque semaine des magazines de droit. Puis je passe sur, quand vous voyez, je droit sur la prochaine semaine, sur du Moussa, sur le coin de la Lacha, et ainsi de suite. Ça me fait beaucoup de choses. Et pour ça, mes amis, ça demande beaucoup de sommes. Et les hommes doivent vous donner, chacun doit donner un masser à la dîme. Chacun est obligé de donner. C'est rentré, c'est pour le bien. Ça vous donne riche d'argent et riche des mitzvot, parce que vous serez associé à une grave de 50% pour la diffusion en droit. Et vous pouvez faire aussi, en plus de ça encore, donner un don pour les Nishmat de vos proches, pour une réussite dans ça, pour, effectivement aussi, si vous voulez, une bonne santé, tout ce que vous voudrez. Donc, vous allez voir qu'avec Dieu, ça marchera aussi vous. Comme pour le ça, comme pour tout ce que vous désirez, quand vous faites pour la division en Torah. Parce que c'est la dîme la plus haut qu'on dit pour la division en Torah. Et comme aussi, danser votre disciple, pour décéder de Torah, et pour écouter, c'est diffusé gratuitement partout. C'est pour ça que c'est important, mes chers amis. Quand je demande de danse, c'est pas pour moi, non.
Pas pour moi, je ne demande pas. Vous vous trompez. Il y a beaucoup de gens qui croient comme ça. Qui se trompent, ils croient que je demande des dents pour moi-même. Dents d'argent pour moi, c'est faux. Tous les dents que je demande, ceux qui me connaissent, le savent très bien. Quand de proches, ceux qui ne connaissent pas de proches, peuvent venir voir. Ils peuvent venir avec moi-même, voir quand je fais les magazines, quand je vais au Tfous, on sort des magazines de roi, quand je vais en voir des disques, les 100 minutes ça coûte, ouvrez vos yeux, vous allez voir que je ne vends même pas un centime, ni un shekel. Tout c'est pour diffuser en droit. Celui qui donne un temps, je vois Bakat Hashem, c'est 100% pour le droit. Et si vous gagnerez les mérites de diffuser en droit, et aussi pour les riches, dans tout domaine, c'est et oui, mes amis, le domaine, c'est vous-même qui gagnerez. En plus de faire ça de bon cœur, avec joie, mes chers amis, dans la joie, et vraiment l'importance. Les gens, beaucoup de gens ne savent pas l'importance de la diffusion de la Torah. Comme oui, maintenant, vous voyez un cours gratuitement, qui est déjà, qui est presque d'une heure. C'est amis, c'est cours numéro 3. Il dure une heure. C'est pour montrer, mes amis, l'importance de la Torah. Et c'est gratuitement. Imaginez-vous, comme ça, une heure, dans plusieurs CD, plusieurs cours différents, plusieurs sujets, et distribués gratuitement partout. Imaginez-vous comment ça peut faire une grande révolution, une grande part dans le monde. On serait dans le monde, pour renforcer les gens, chacun à son niveau de l'endroit, des cours de droit. C'est le but. Chacun à son niveau, même des rabbins, ils écoutent. Et c'est ce que j'ai fait avant, lui-même. Pour montrer l'importance, même aujourd'hui, ce cours, vous voyez, en hébreu, en français, qui est gratuitement YouTube, même des rabbins qui le voient. Ils écoutent, ils font un grand plaisir. Chaque fois, ils attendent quand le prochain sortira, quand le prochain cours, le prochain magazine viendra. Je suis pas à l'aise de dire à tous les gens que j'ai passé de temps pour sortir des magazines de droit. Ces temps, c'est trop haute. C'est pour ça, chers amis, que je demande à chacun d'entre vous, de mon cœur, de comprendre le message, de comprendre ce message-là, de donner le temps de mon cœur. Appelez-moi le numéro de téléphone que vous verrez en bas. En bas, et aussi, et email. Vous pouvez aussi venir sur place. On a rendez-vous, venir voir. Je vous ai aussi dans ces éditions de conseils. Et en même temps, vous verrez, je vous montrerai tous que c'est vraiment ce que le but à moi, c'est pas l'argent. Le but à moi, c'est vraiment de faire la diffusion de la Torah. Et oui, chers amis, la preuve, c'est que vous voyez que j'ai eu une autre solution. J'ai acheté un ordinateur spécialement, une caméra, vous voyez bien, pour faire la diffusion de Torah. C'est pas dedans des gens. De la poche sur moi-même. Et oui, chers amis, ça, je économiser. Ça, c'est pourquoi, pour montrer à tel point que vraiment, le but à moi, c'est de faire la diffusion de Torah. C'est pas pour l'argent. C'est pour gagner de l'argent pour les gens qui croient. Les gens qui parlent du mal sur moi, qui ne connaissent pas bien. Les gens qui ne connaissent pas bien, ils ne veulent pas parler du mal. Les gens qui ne connaissent pas, ils peuvent venir me voir de proche. Les gens qui se trompent parce qu'ils croient. Les gens qui connaissent de proche, ils savent. Les gens qui donnent dedans. C'est pour ça par exemple, on a fait des esquives, on a fait des magazines. Mais c'est pas suffisant pour faire chaque semaine. Au minimum, toutes 2 semaines. C'est pour ça que, chers amis, je demande de comprendre de bon cœur, de comprendre la dîme de votre mancère, je demande de donner, et c'est vous qui gagnerez. Donc, la grande vision de droit qui sera faite à travers le monde. En Israël, en France, dans le monde entier. Et oui, chers amis, ça, ils vont apprendre, c'est le but, c'est ça que Dieu veut. C'est pour ça que Dieu veut, ça approchera aussi de la venue du Mashiach, du Messie. C'est en faisant les visions de droit, l'approchement de droit. Et là, chacun, c'est à son niveau de renforcer son niveau. Ces cours que je donne, ça, c'est bien pour chacun selon son niveau. Comme vous devez le remarquer, quand vous écoutez plusieurs fois des cours différents, vous voyez jamais dans le niveau 3, vous devez comprendre que chaque cours est bien selon son niveau. Chacun se renforce selon son niveau lui-même. Et oui, chers amis, j'espère que Dieu maintenant, voilà, prochainement, la venue du Mashiach, du Mashiach, en miséricorde, dans la joie des mitzvot. Et chers amis, je veux chacun d'entre vous, vous avancez pour être prêt pour voir la venue du Mashiach. Si Dieu veut, prochainement. Parce que, voir la venue du Mashiach, Amen et Amen. Amen et Amen.